Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h-21h, 18h-20h, Greenwich Mean Time. Après 2 années sans véritable célébration, exigences sanitaires dues à la pandémie Covid-19, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais à l'occasion de son 37e anniversaire a renoué ce jour avec ses vieilles habitudes. Un peu comme si l'on voulait rattraper le temps perdu ces 2 dernières années. Seulement la 37e édition du parti né à Bamenda le 24 mars 1985, lors du 3e congrès ordinaire de l'Union nationale camerounaise, intervient dans un contexte particulier, fait de tensions sociales. Des tensions d'abord en interne, révélées au grand jour lors des renouvellements des bureaux des organes de base du parti. Des violences sur militants et même sur le patrimoine de l'État, que certains de ses membres avaient placé sous le signe de la vitalité de l'appareil. Cette célébration intervient à la suite de la remise de 40 véhicules flambant neufs à certaines autorités administratives pour démontrer que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Pas vraiment, car ça fait plusieurs semaines que l'école publique est presque à l'arrêt. Les enseignants ont trop supporté les mauvais traitements réservés à leurs avancements, à leurs indemnités de logement, à leurs frais de correction des examens officiels, entre autres. Face à la détermination des enseignants en grève à voir l'État du Cameroun apurer sa dette, environ 181 milliards de francs CFA, des réponses ont été apportées aux revendications des enseignants par le gouvernement. Insuffisant semble clamer le collectif des enseignants du secondaire en grève, en abrégé OTS. Occasion pour certains cadres du Rassemblement démocratique du peuple camerounais de voir une instrumentalisation des enseignants ainsi que les élèves qui ont, dans certaines localités, interpellé les autorités administratives sur la situation de leurs encadreurs. Le 37e anniversaire du RDPC, nouvelle occasion donnée pour stigmatiser l'opposition, une certaine opposition, comme ils aiment à le rappeler, cette opposition qu'ils considèrent comme antipatriote, anti-républicaine et qui cherche à déstabiliser le pays. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Nouffelé. Je vous retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief. En 37 du RDPC, la fête pendant les crises sociales. Bonsoir, bienvenue Jean-Claude Youth. Bonsoir M. Serge Alain Otto, bonsoir à l'ensemble des co-panélistes, bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Le Rassemblement démocratique peuple camerounais vous remercie de l'avoir convié une fois de plus sur votre plateau. Permettez-moi, une fois n'est pas coutume, de souhaiter joyeux anniversaire, bonne fête de notre parti à l'ensemble des militantes et militants du RDPC, de l'OFRDPC, de l'OJRDPC, qui viennent de manifester une fois de plus leur joie et leur satisfaction et surtout leur soutien autour de notre champion, notre président national, le président de la République, son Excellence, M. Paul Biya. Bonsoir Mathieu Rimbiol. Bonsoir Serge Loto, bonsoir mes copanélistes et bonsoir à vous millions de téléspectateurs. Permettez-moi d'introduire mon propos dans cette émission en adressant, n'est-ce pas, toute ma solidarité et ma compassion à un jeune Camerounais, il se nomme Steve Fa, un influenceur web qui a été violemment pris à partie hier à Bruxelles par des gens sans foi ni loi. Donc j'aimerais lui souhaiter un prompt rétablissement. Okay. À côté de vous, Charles Dicam, bonsoir. Bonsoir Serge Alain Otto, bonsoir à vos très nombreux téléspectateurs. Si je suis en noir ce soir, c'est de circonstance. Ouais. Je souhaiterais en premier lieu attirer l'attention des autorités à la fois pénitentiaires et sanitaires sur le drame qui est en train de se nouer au sein des prisons et particulièrement à la prison de Douala, où sévit actuellement et depuis plus d'une semaine, on compte de nombreux morts déjà, le choléra. Il est très important que les uns et les autres le sachent et que les mesures idoines soient prises
parce que fussent-ils condamnés, fussent-ils coupables ou pas, ce sont des êtres humains, ce sont des citoyens, ils ont droit à la santé. Alors quand on connaît déjà les conditions en temps normal, enfin sans maladie, et que ce genre de maladie s'y introduit, il y a lieu de s'inquiéter. Je rebondirai sur le propos précédent, celui de mon prédécesseur en parole, pour dire que je souhaiterais que les uns et les autres soient réactifs en toutes circonstances, comme l'est d'ailleurs mon parti et comme il a été constant en la matière. Nous sommes malheureusement victimes d'un régime qui a instauré la violence en mode de gouvernance. Donc ne soyez pas étonnés qu'à l'image de nos gouvernants, nos compatriotes, nos concitoyens pensent qu'ils ne peuvent plus échanger, ils ne peuvent plus débattre d'idées, mais que c'est la force qui prévaut. Voilà, et je le dis pour le regretter. Bonsoir à mes copanélistes. Voilà. Emmanuel Dio, good evening. Yeah, good evening, Serge Alain Otto. Good evening to all my co-panelists. I want to start this night with a quote from the Bible. Matthew 5, verse 16. Let your light so shine before men, so that they will know your good work and glorify your Father who is in heaven. Equinox is that light. The light has been shining. Are you sure that is the light? The light has been shining. I'm the one saying it. Whether the darkness like it or not, the darkness can never overcome lightning. So I want to say that we are going through tempting moments. And when we are in tempting moments, we look up to God. So we do our hearts and encouragement to all the Equinox team that in whatever case, let truth and truth remain your timeline, so that God shall be with you till the end of time. Good evening to Dr. Cho Walters, who sends special greetings to you. Dr. Cho Walters. Voilà. Jean-Claude Youde, 37 ans. Qu'est-ce qu'on célèbre aujourd'hui? Qu'est-ce que le RDPC célèbre? Le renouveau. L'accession à la magistrature suprême de l'homme du renouveau. Certes, cette accession à la magistrature suprême, c'est le 6 novembre. Mais il fallait une formation politique, à même de pouvoir l'accompagner, sûre de pouvoir porter le projet de société qu'il avait. Et vous vous souvenez de son célèbre livre pour le libéralisme communautaire. Donc vous voyez que l'UNC, dans l'article 1 des statuts du livre jaune, donc les statuts et règlements, donc ce que nous appelons les tests de base du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, dit que l'UNC devient le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. L'UNC ne pouvait pas porter ce projet? Je ne sais pas, mais je pense que les pères fondateurs du RDPC, qui ont eu à se poser cette même question à l'époque, qui ont eu à peser le pour et le contre. Nous autres, nous étions encore très jeunes, ça c'est vrai. Mais nous étions déjà nés, mais nous étions très jeunes. Mais nous avons fait et nous continuons à faire confiance à nos aînés, à ceux qui nous ont précédés. Et nous voyons aujourd'hui qu'ils avaient raison. Parce qu'en réalité, grâce à cette formation politique, nous arrivons à imaginer et à parler d'un pays émergent à l'horizon 2035. Nous sommes en train de vouloir passer par quoi et nous venons d'où? À partir de ce moment-là, cette formation politique qui a régulièrement obtenu la confiance renouvelée du peuple camerounais et qui est même en réalité la formation qui a apporté les vestiges de la démocratie. Parce que n'oublions pas que les premières élections plurielles ont commencé même au sein du RDPC, même à l'époque déjà du parti unique. Donc à partir de ce moment-là, lorsque le président de la République nous demandait, nous camarades du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, à nous préparer à l'avènement de la démocratie, du multipartisme et de la liberté à la concurrence. Et de la concurrence, nous avons déjà pris une certaine longueur d'avance. Mais nous nous félicitons que certains de nos camarades qui étaient avec nous ont trouvé que dans le cadre du jeu démocratique, ils pouvaient aller manifester un certain nombre de leurs idées, et ça donnait donc cette pluralité de partis politiques dont nous avons aujourd'hui, dont nous comptons pratiquement 314 partis politiques.
Donc, il y a de quoi se féliciter. Mais l'essentiel de tous ceux qui sont ces anciens grands militants aujourd'hui, ce sont nos anciens camarades. Et ce socle formationnel, c'est grâce au président de la République, son Excellence M. Paul Biya. Donc, le RDPC aujourd'hui, qui a continué régulièrement à présenter des projets de société qui ont été sanctionnés à travers un certain nombre d'élections, et donc la confiance a été renouvelée par le peuple camerounais, est en train de vouloir maintenant dérouler le plan de société dont le président de la République a soumis à la sanction du peuple camerounais. Alors nous, au RDPC, non seulement nous faisons le point, le bilan, mais nous disons aussi que c'est le moment idoine, et vous l'avez si bien évoqué, les différents éléments contextuels sur l'aspect macro-environnement et socio-politique qui cadrent avec cette célébration. Mais vous avez aussi oublié que nous sommes même en situation de contraction et de ralentissement de l'économie mondiale. Nous sommes en situation où nous connaissons les effets induits d'une guerre entre la Russie et l'Ukraine, qui se manifeste aujourd'hui. J'ai envie de vous demander donc, est-ce que ça vaut tout ce faste-là qu'on voit? Dans tout Parce élément, que c'est pas terminé, hein, ça continue. Hein. Mais dans toute chose qui n'est pas manifestée quand même, qui n'est pas dit, et comment nous saurions véritablement la manifestation? Parce qu'en réalité, un bilan et un point de l'écoute et de la manifestation de la voix du peuple camerounais, c'est souvent à travers les urnes. Oui. Mais on ne va pas à chaque fois organiser des référendums, à chaque fois organiser des élections, tous les 2-3 jours. Alors, les Camerounais arrivent à pouvoir s'exprimer par plusieurs manières aujourd'hui. Mais parmi ces différentes manières-là, nous avons également la capacité à pouvoir organiser des meetings et à dire à notre champion qu'il soit sûr qu'il peut compter sur nous. Nous sommes là, nous y serons et nous allons faire le nécessaire pour qu'il puisse nous accompagner au bon port, notre capitaine, notre champion, son Excellence M. Paul Biya. Voilà, vous êtes né en 85, vous, Mathurin Biol, vous êtes né en 90, le 26 mai. Bientôt, vous allez fêter vos... Quand je dis vous, c'est le SDF. Bien entendu. Bien voilà. entendu. Voilà, il a sorti un mot, le président a demandé, le président du RDPC a dit à ses camarades de se préparer à la concurrence. Vous êtes né en 90 en mai. Est-ce que, bientôt 27 ans, est-ce que vous avez cette impression-là, 32 ans, est-ce que vous avez cette impression-là que le RDPC supporte cette concurrence avec, c'est-à-dire les autres formations, d'abord le SDF, la présence du SDF. Il faut dire que la concurrence qui existe aujourd'hui, n'est-ce pas, est née contre la volonté du RDPC. Vous vous souvenez que le 26 mai 1990, lorsque le SDF, n'est-ce pas, naît, 6 de nos vaillants, n'est-ce pas, camarades et sympathisants perdent leur vie. Donc vous comprenez que le RDPC n'avait véritablement pas l'intention ne supportait pas la présence, la venue du SDF. Et vous connaissez tout ce qui a précédé la naissance du SDF, les arrestations des Kana Anister, Henriette Ekwe, Njekam Tchameni, de nombreux leaders comme ça, qui ont été bâtonniers, Mandenge Black. Vous comprenez donc que tout un climat d'hostilité, tout un climat véritablement de bagarre, n'est-ce pas, précédé la naissance du SDF. C'était un résultat qui a été obtenu au forceps. Et aujourd'hui, malheureusement, on constate que le RDPC aime se prévaloir, n'est-ce pas, se prévaloir de la naissance, de la venue du multiparti. Chaque fois, c'est pourquoi j'ai justement posé la question, parce qu'il rappelle toujours cet élément-là. Il faut dire aux Camerounais, ceux qui aujourd'hui sont en âge de voter, notamment leur dire d'où vient le Cameroun, à quel moment est-ce que le multipartisme arrive au Cameroun et qu'est-ce qui a entraîné la venue de ce multipartisme au Cameroun. Il faut toujours rappeler cela, donc afin qu'ils ne passent pas le temps à dire que leur champion est le père du multipartisme et de la démocratie au Cameroun. Donc voilà, et vous savez, le multipartisme a été donc obtenu de haute lutte. Haute lutte, on ne peut pas, nous, au SDF, on ne peut pas dire se prévaloir seul, n'est-ce pas, de ce résultat. Je vous ai rappelé un certain nombre d'acteurs politiques
n'est-ce pas? Et on doit saluer ce qu'ils ont fait dans l'histoire de ce Cameroun et le résultat qu'on a obtenu. Donc pour nous aujourd'hui, pour nous rappeler cet anniversaire est un moment de deuil. Donc le 24 mars symbolise pour nous un moment difficile pour les Camerounais. C'est la naissance d'un parti politique qui essaie de pérenniser un système qui existe depuis très longtemps. Il l'a dit, c'est l'UNC qui s'est transformé en RDPC. Donc ça veut dire que c'est un système qui depuis fort longtemps persiste, et pour se pérenniser et pour continuer tout simplement à exploiter le Cameroun pour défendre les intérêts des puissances étrangères. Donc en fait, ce n'est pas un parti qui a pour priorité de défendre les intérêts des Camerounais, mais c'est un parti qui est axé dans la défense des intérêts des forces qui sont au-delà même du Cameroun. Donc c'est comme ça qu'il faut voir la chose, c'est ainsi que nous voyons la chose. Voilà pourquoi nous pensons qu'il est temps pour les Camerounais de décider l'avènement d'un parti qui va véritablement défendre leurs intérêts. Nous avons, dès le 26 mars, nous avons dit que notre slogan c'était le pouvoir au peuple. Et nous continuons à dire que nous travaillons afin que le pouvoir revienne véritablement au peuple. C'est à cette direction que sont axées toutes nos actions. Voilà, à côté de vous, Charles Ndikam, du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Ça fait à peine 10 ans, je crois, 2012. Oui, voilà, mais le RDPC est là depuis 37 ans. Vous avez fait beaucoup de choses en 10 ans est-ce qu'on va dire, qui inquiète le monsieur qui a 37 ans. Parce que quand le RDPC parle du MRC, ce n'est pas en des termes très tendres. Hein. Oui, je pense que chacun aura pu juger de son comportement à l'endroit des autres. Je voudrais simplement rappeler à M. Youth que quand il parle d'anciens camarades en ce temps-là, mais c'est vrai, vous avez dit que vous étiez né, mais vous ne viviez pas encore les choses, vous étiez trop jeune. On n'avait pas le choix. C'était le temps du parti unique. De la même manière que vous imposez à tous les fonctionnaires de payer lorsque vous faites vos réunions entre camarades, de la même manière, à ce moment-là, il était imposé d'avoir la carte du parti. Donc ce n'était pas un choix délibéré. Voilà. Je dirais également, j'instruirais également la jeunesse camerounaise de ce que s'il y a eu mutation de nom, on voit aujourd'hui quand même pourquoi est-ce qu'il y a eu mutation de nom. Ceux-là qui ont voulu se départir, malheureusement, ils se sont départis même de ce qu'il y avait de bon dans leur parti originel. À savoir que jamais nous ne serions retrouvés avec un chef d'État aussi loin de son peuple. Jamais nous nous serions retrouvés dans des situations de paupérisation telles que celles que nous vivons aujourd'hui. Très certainement que le débat va nous permettre tout à l'heure d'édifier un peu plus les Camerounais sur ce qu'ils ont trouvé et qui était à développer et qu'ils n'ont même pas pu maintenir en l'état, mais qu'ils ont tué. Donc ils ont bien fait de changer de nom. Il y a beaucoup de leurs prédécesseurs de la même famille qui se retournent dans leur tombe en voyant ce qu'ils ont fait de l'héritage qu'ils leur ont laissé. Mais malheureusement, les Camerounais aujourd'hui, nous en plaignons, nous en souffrons et nous en pâtissons. J'ai dit tout à l'heure que c'était à dessein que je m'étais habillé dans cette tenue parce que je pense que la pudeur convoquait une attitude bien particulière d'indiscrétion de leur part. Mais et j'ai coutume de le dire également, c'est dans leur ADN. Ce sont des gens qui sont autistes, mais autistes volontaires, qui ne tiennent compte de rien ni de personne. Le débat nous permettra tout à l'heure encore d'entrer dans le vif du sujet sur un certain nombre de faits marquants de la vie socio-politique actuelle. Je veux parler non seulement des enseignants, pour lesquels, parce qu'ils ont un mot qu'ils ont chevillé au corps et qu'ils pensent être instrumentalisation, patriotisme. Je voudrais vous rappeler que depuis plusieurs jours, déjà près d'une semaine, le président de mon parti, le professeur Maurice Kamto, a commis une proposition de sortie de crise. Je pense qu'à date, il est le seul parmi les leaders à l'avoir fait, avec des points concrets, des propositions concrètes. Mais même dans cette proposition, il disait déjà qu'il savait à quelle fin cette proposition sera vouée. J'aurais aimé que celui qui est à la tête de votre parti, de manière effective, puisque l'autre c'est un président d'honneur aujourd'hui, et dont le délégué a pour coutume de sortir pour dire tout et n'importe quoi et commenter tout. Mais j'aurais aimé qu'il commentât également cette proposition du professeur Maurice Kamto, à savoir les propositions de sortie de crise qu'on a faites. Parce que c'est cela du patriotisme, c'est cela la participation citoyenne.
pour son pays. C'est de ça et d'autres choses que nous devrons parler, et pas de diversion. Le reste là n'est que diversion. Voilà, Emmanuel Dioum, est-ce que vous comprenez aujourd'hui que, au regard du contexte, le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, que le RDPC s'adonne à cette célébration dans cette façon-là? No, look, there's something missing in this country. I think Cameroon is sick. Cameroon is in the hospital. And we need real doctors to deliver Cameroon from the hospital. You see, I am shocked. I'm surprised. When you send the theme of the day to me, I almost cried before coming here. And I asked myself a few questions. What is CPDM celebrating? C'est la question que j'ai posée dans l'entame de l'émission. Hein? Are they celebrating slogans that have never been materialized? Are they celebrating OWADA, FONADE, PowerCam, Cameroon Airlines? Are they celebrating the ring route in Bamenda? Are they celebrating the war in Boko Haram? Are they celebrating the war in Northwest? What are they celebrating? And he told me of leaders who have sold disgrace to buy shame, and yet they are not ashamed of themselves. You see, I would have appreciated it so much if they took this day quietly, because I know there's a CPDM Academy here only. Went there for a quiet reflection to ask, stock taking, what have we done this far? What is our report card? C'est que vous appelez en français le bulletin. It was a day for them to take a reflection. Have we failed Cameroonians, or have we satisfied Cameroonians? Look, the essence of life is to succeed. The essence of life is not to fail. And when you fail, it is but a duty and just being polite to tell the people that I am sorry, I have failed you people. CPDM has failed Cameroon woefully. I don't know whether they are celebrating our children who are not in classrooms today because their ministers refuse to work out their documents. And that tells you that these ministers have been enjoying money for work not done. They have been paid. And the shocking one is that they say Cameroonians are manipulated. I don't believe that I for teachers, one... Teachers? No, they say Cameroonians before teachers. Oh, okay. I don't think I can be manipulated. Okay, if they say teachers, let me tell you a line. Was Amidu manipulated to die? Was he manipulated to die? No. The answer is no. Look, there is time for everything. Cameroonians have come of age. I started by saying that maybe they are celebrating slogans that have never been materialized. They told us Grand Ambition, jusqu'à date. Santé pour tous en l'an 2000. They told us Plan Triennal Jeune. And I want to remind you that this program of Plan Triennal Jeune came from Cameroon was involved, Ghana was involved, Guinea Equatorial was involved. The statistics in Guinea show that they have covered it 68%. Ghana has covered 74%. Where are we in Cameroon? What are they celebrating when people are dying in Nozo every day? What are they celebrating when children up north are learning under the trees? What are they celebrating when there is cholera in Southwest and people are dying? What are they celebrating? What are they celebrating when almost all opposition parties, notably MRC and the rest, are languishing in Konongi? What are they celebrating when Cameroonians are in Ukraine, stopped, and there's no way to come back? While Nigeria, Cote d'Ivoire have aircrafts to go and face their people.
Cameroon has a terrestrial camel school that cannot ferry their people back home. They have only numbers to Il y a une give. partie des Camerounais qui est arrivée en France. Hein. Sur initiative privée. Sous l'initiative de qui? Je dis Pas sous l'initiative du compatriotes. gouvernement. Non, Oui, je dis les qu'il faut- compatriotes. Je dis qu'il y a des Camerounais, notre correspondant a fait un papier là-dessus. Les Camerounais sont partis de la ville de Kherson pour Paris. Sous le contrôle du gouvernement de Cameroun. Ce n'est pas ça le. Bon. Vous dites que des Camerounais sont bloqués. Je dis une And partie. it was the rule On of va the suivre le government. Yes, reportage. it was the C'est rule pas- of the government Oui. to have thought of their people, their sons and daughters in Ukraine, such Alain Otu, to bring them home. They are busy celebrating. And don't be surprised that Mais il y a le camarade de Jean-Claude Youth, il y a 2 jours, qui disait que les Camerounais ne veulent pas rentrer. mais Ne oui, veulent pas mais, rentrer au Cameroun. et vous croyez ça? Le LDPC, ce sont les gens qui sont les professeurs, les masters, les docteurs en mensonge. Non, il ne faut pas dire ça. So you have to understand, Cameroon is where it is today because of these lies. So I want to think that if CBDM could take my advice tonight, Jean-Fred Youth, si vous n'avez pas venu avec notre tenue, vraiment, si vous pouvez prendre mon conseil ce soir, il fallait changer ça pour aller pour la réflexion. C'est une provocation pour les Camerounais. Cameroonians are languaging, they are wailing in penury. To say that you are in a country where other people, there are ministers in this country and there are other members of the party who have 7 children in the house, each child has a driver. Whereas the other ordinary Cameroonian cannot pay school fee in primary school, which is 2,000. Mr. Sech Alain Otu. I have the belief that from creation, Cameroon was not blessed with leadership. But I have the impression that things will change very soon. And it will change. When it will change, us and those in the CBDN, I am not of any political party. It shall change for everybody, even with young friends. It's not going even for them. Don't mind what they sit here and say. It's not going. It's not going. Jean-Claude Youth, avec ce qui se passe là, est-ce que le RDPC avait besoin de cette... il y avait quelque chose à prouver aux Camerounais? C'est une forme de vitalité que le RDPC vit au regard du contexte actuel. On parle des enseignants, on parle de... Est-ce Ça que ne va nous pas. devrions nous mettre à nier ou bien à vouloir renier Oui. ceux de nos compatriotes qui arrivent à manifester leur confiance renouvelée au RDPC? Est-ce que nous devrions dire à ces camarades-là, à ces sympathisants-là, à ces Camerounais, qu'ils ne doivent pas le faire? Être assis sur ce plateau et vouloir faire comme si ces camarades-là ne sont même plus Camerounais. Parce qu'en réalité, j'ai l'impression... écoutez, monsieur Emmanuel, j'espère que j'ai bien prononcé. Non, Dioum. Dioui. Que Dioum Emmanuel. Voilà, Dioum Emmanuel. C'est comme si ce ne sont pas les Camerounais qui sont militants du RDPC, ce sont les Tchadiens, je ne sais même pas quelle est leur nationalité. Ce sont des Camerounais bel et bien. Et si nous regardons l'ensemble des meetings qui ont été organisés sur l'ensemble du territoire et à l'étranger, pour ceux qui ont pu s'organiser à la manière en respectant les lois et règlements des différents pays d'acteurs. Non, je dis aujourd'hui, il n'y a pas eu de problème avec les sous-préfets. Toutes les manifestations ont été... Non, c'est impossible. C'est impossible. Nous sommes un ça s'est parti passé légaliste et républicain. Ah, d'accord. Il n'y a pas de risque de trouble à l'ordre public aujourd'hui? Nous sommes un parti légaliste et républicain. Nous respectons... Les autres ne sont pas légalistes et républicains. Je ne sais pas, mais je vous prends un exemple simple. On a eu à faire des plateaux ici où les uns les autres ont eu à vouloir même définir ce qu'on peut appeler lieu public. À confondre même si, lorsqu'on est dans ce type d'événement avec ce type d'objet, est-ce que ça nécessite une déclaration de manifestation ou pas? À un moment donné, même avec du recul, on s'est rendu compte que ça ne leur coûtait rien du tout. Nous, au RDPC, on ne se doute jamais. Nous commençons tous nos meetings d'abord par la lecture de déclarations de manifestation. Est-ce que c'est ça le problème Non, c'est-à-dire que... Est-ce que c'est le problème de lecture? C'est le fait d'obtenir ça? Non, c'est pas le fait d'obtenir. C'est le fait de vous engager à pouvoir. C'est-à-dire que... À pouvoir? À pouvoir, non seulement vous voulez manifester, c'est votre droit, mais à respecter tous vos engagements.
Mais les autres ne respectent pas. je ne sais pas, je vous donne un exemple. Oui. Vous voulez aller manifester demain, mais aujourd'hui vous dites je veux la bagarre. Et que tous ceux qui veulent la bagarre, qu'ils vont nous trouver dans la bagarre demain. Donc, à partir de ce moment-là, l'autorité qui doit s'engager et qui est à même de pouvoir veiller sur l'ordre public, c'est un être humain. Vous voulez qu'il soit dans quel état d'esprit? Bon. Donc, tous les partis politiques disent un jour avant la manif que je vais bagarrer. Je vous ai donné cet exemple. Oui. Je ne peux pas encore vous donner d'autres exemples. Oui, on vous dit par exemple que ne modifiez pas l'itinéraire et restez dans la compétence de celui qui est signataire de votre déclaration de manifestation. Vous dites je suis à $1er, mais après vous commencez par $5e. Bon, on peut citer des cas et des incongruités à l'infini. Oui. À partir de ce moment-là, on va se poser la question. Nous, par exemple, lorsque nous vous disons que le meeting sera au rond-point de la salle des fêtes d'Aqua, vous n'allez pas trouver même 1 mètre de plus en dehors du rond-point de la salle des fêtes d'Aqua. Lorsque nous vous disons que le meeting sera au stade Fampou d'Agobert, il y sera. Envoyez les espions et tout le reste des agents de renseignement, si vous voulez, vous allez trouver que rien ne bougera, ne quittera ce lieu. Si on vous dit que le meeting aura lieu à Axelou, Bepanda, il y sera. Ainsi de suite. Par exemple, à la maison du parti de Bonaloka, il y sera. Enfin, donc, en fait, c'est pour vous dire que quoi? Nous rassurons, nous nous engageons à pouvoir maintenir... Vous dites qu'il y a eu 360 meetings sur oui, ça dit l'ensemble de nos sections. Chaque section a organisé un meeting. À l'heure où je vous parle, et tout est fini dans le nord-ouest et le sud-ouest, il y a eu les meetings? Il y a eu des rassemblements de nos camarades. Appelons ça comme on peut appeler... mais nos camarades... Vous avez commencé à dire qu'il y a eu les meetings. C'est un meeting, c'est-à-dire que l'ensemble de nos... Meeting, c'est quoi? C'est des réunions, non? C'est des réunions, des rassemblements. Et il y a eu dans le nord-ouest et le sud-ouest, partout là-bas? Partout nos camarades. Je pense que peut-être bientôt, vous allez avoir au journal même de 20h et tout... vos reporters vont vous donner un compte rendu de l'effectivité et tout. Moi, là où je suis, je vous dis que oui. Alors, maintenant, on pourra discuter sur l'aspect qualitatif, ou bien même, il fallait qu'on s'accorde d'abord sur les critères d'évaluation. Qu'est-ce qu'on entend par plein bluff? Qu'est-ce qu'on entend par meeting populaire? Qu'est-ce qu'on entend par l'effectivité? Est-ce que tous nos camarades se sont mobilisés ou pas? Ainsi de suite. Donc, c'est des comparaisons à partir du nombre de nos militants, du nombre de nos sympathisants, et ensuite, on peut mesurer nos forces. Mais ce qui est intéressant, pour revenir à quelque chose de plus sérieux pour les autres, tous les compatriotes qui nous suivent aujourd'hui. Franchement, nous avons coutume de dire au RDPC que beaucoup de choses ont été faites, mais beaucoup de choses restent à faire. Nous reconnaissons que nous avons encore de la marche. Nous reconnaissons que nous pouvons encore faire beaucoup, et peut-être même mieux encore. Mais, le verre à moitié vide ou à moitié plein. On décide apparemment ici de parler uniquement du verre à moitié vide. Mais il est aussi à moitié plein. Alors si ce verre est à moitié plein, et on nous dit par exemple que nous célébrons quoi? Dans ce pays, nous avions eu l'espérance de vie de 32 ans. Aujourd'hui, à 50 ans, c'est des jeunes hommes. C'est pour ça qu'à 90, on est encore en fonction. Je ne sais pas si M. Charles Dicam va renier cela. Maintenant, il va nous dire aussi que peut-être c'est le bon Dieu tout simplement. Nous remercions le Seigneur de nous avoir donné cette chance. Mais avouons quand même que si nous avons gagné en à peine 30-40 ans, nous avons gagné sur l'espérance de vie. Près de 30 ans supplémentaires de vie, c'est quand même la conjugaison de plusieurs efforts. Et la conjugaison de plusieurs efforts sur quoi? Qu'est-ce qui peut amener un être humain à vivre longtemps? C'est d'abord l'amélioration de ses conditions de vie. C'est l'accès à l'eau potable. Aïe. Oui. Aïe, vous êtes en train de prendre un mauvais chemin. Je vous dis, oui, c'est pas un mauvais chemin. Là, vous êtes en train de prendre un mauvais chemin. Il parlait du choléra et c'est vous qui parlez du choléra et tout. Le choléra, c'est quoi? Ça, c'est quand l'eau coule. Vous n'avez pas de l'eau potable et tout, vous aurez le choléra. Si vous êtes sale de nature, vous aurez le choléra, la gale. Est-ce que nous avons la gale et le choléra que les téléspectateurs prennent acte au Cameroun ou en endémie? Ce n'est pas encore le cas. Donc, ce que vous voudrais dire quand même que si cette population, dont le rapport entre le taux de mortalité et le taux de natalité, le taux de natalité est en train de pouvoir emmener la courbe vers le haut,
il y a quand même quelque chose qui vient d'être fait. Dans ce pays-ci, on avait 828 km de route bitumée. Mais ce Serge-Alain Auto, on oublie vite. 828, à peine 830 km. Aujourd'hui, nous comptons plus de 4000 km. C'est du fait du RDPC. C'est quand même l'homme du renouveau qui est à la gouvernance. Lorsqu'il a hérité ce pays en 82, nous étions à peine à 830 km de route bitumée. C'est pas du mensonge, c'est de la réalité. Ce n'est pas normal, vous voulez qu'on reste à 4 à 800. Mais pourquoi on ne peut pas évoquer aussi ces points? C'est-à-dire la question est de savoir. Nous sommes en train de dire ici que nous sommes les bons quoi. Oui. La question est de savoir. Par rapport à dans les routes. Mais nous célébrons cet homme. Nous célébrons ce renouveau. Excusez-moi, monsieur. Dans ces 4000 km, là, on compte par exemple l'axe Douala-Yaoundé. On compte ça dedans. Enfin, je veux dire, en matière de qualité. Ça, ce sont des routes. Ce sont des routes. Où est-ce qu'il y a une autoroute au Cameroun? Par exemple, où est-ce qu'il y a une autoroute au Cameroun? Par exemple, grâce. Les 60 km en 10 ans. Monsieur Charles Digam, si vous voulez parler, vous parlez. Non, parce qu'il faut arrêter d'insulter les Camerounais, chers compatriotes. Si vous voulez parler, vous parlez. Chers compatriotes. Dites les nouvelles choses si vous voulez. Un peu de pudeur. Si vous permettez aussi que nous faisons du contradictoire dans ce débat, vous allez devoir aussi souffrir de nous écouter. Ouais. Bon, alors, c'est une véritable souffrance, je suis d'accord. Monsieur Serge-Alain Auto, je suis en train d'insister sur le verre à moitié vide ou à moitié plein. Moi, je le vois sous l'angle à moitié plein. Oui. Et je suis d'abord en train d'évoquer ce qui fait en sorte qu'on parle du moitié plein. C'est de ça dont nous parlons. Dans ce pays-ci, on ne parlait pas du taux d'alphabétisation, mais on parlait du taux d'analphabète dans ce pays. Et où on caracolait des scores incroyables. Il a fallu une vision de l'éducation. Il a fallu une vision d'une politique éducative. Aujourd'hui, nous sommes en train de discuter, et certains me parlent d'un besoin des états généraux de l'éducation, et ainsi de suite. Mais la carte scolaire s'est améliorée dans ce pays, quand même. Cette ville de Douala comptait combien de lycées en 82? Et aujourd'hui, on compte combien? Combien de Camerounais sont-ils scolarisés aujourd'hui? Combien de Camerounais vont-ils à l'école et savent lire et écrire? C'est quand même des éléments. Parce que si vous voulez parler du développement, vous devez avoir quand même des ressources compétentes. Vous devez avoir une main-d'œuvre qualifiée. Vous devez avoir une population éduquée. Vous devez avoir de la stabilité à la gouvernance. Nous célébrons tous ces éléments parce que nous avons un champion, l'homme du renouveau, qui nous permet de pouvoir être l'homme qui arrive quand même à nous fédérer. 71,28% de Camerounais. Non, de 3 millions de Camerounais. Monsieur, il faut arrêter le mensonge. De 3 millions de votants. 3 millions de votants. 3 millions de votants. Sur 25 millions de Camerounais, 3 millions de votants. Non, il faut. Nous sommes sur un plateau sérieux. Nous sommes sur un plateau sérieux. C'est tous les 25 millions de Camerounais qui sont en âge de voter. Non, c'est seulement 3 millions qui sont en âge de voter. Nous avons vu des meetings où on a pris des bambins alignés. Là, on a cru qu'il y avait foule. Pourtant, en réalité, il n'y avait même pas des électeurs là. C'est de ça dont M. Charles Dicap veut nous parler. Et après, il va faire la comparaison en disant qu'il y a 25 millions de Camerounais. Ils sont tous votants. Combien sont en âge de voter? Vous allez vous plaindre que vous êtes... Bon, oui, c'est qu'à chaque fois où je voulais vous... Oui, allez-y donc vers le... Je vous suis en train de dire que beaucoup de choses ont été faites et beaucoup de choses restent à faire. Voilà, et dans ce sens-là, nous pouvons à l'infini évoquer sur le plan éducatif, sur le plan sanitaire, sur le plan même de l'urbanisme. Nous sommes parmi les rares pays, par exemple en Afrique francophone, où nous avons des villes pratiquement équilibrées. Dans d'autres pays dont vous aimez par exemple nous citer à PIB comparable, vous allez citer une ou deux villes terminées, le reste c'est la broussaille. Au Cameroun, c'est pas ça. La preuve, nous venons d'organiser une CAN à plusieurs sites. Ça, c'est la politique du président Ahidjo au développement. C'est le président Ahidjo qui a mis en place cette politique. On a dit au début que l'UNC devient... Non, parce que là, vous avez commencé à parler du nombre de kilomètres de route. Mais nous parlons du nombre de kilomètres de route. Et c'est pour ça que je vous ai dit... Vous avez parlé du nombre d'établissements. Oui. Donc ça veut dire que vous avez mis le bilan du président Ahidjo de côté. Vous semblez le Mais je vous ai dit au début de mon propos que pourquoi le Rassemblement démocratique du peuple camerounais a-t-il été créé? C'est parce qu'au départ, on a trouvé que ça ne nous suffisait pas pour pouvoir porter Oui, Mathieu Bion. Oui, pour moi, c'est un supplice, n'est-ce pas, d'entendre
Monsieur Youth, n'est-ce pas, essayer de développer ce qu'il pense présenter comme un bilan élogieux du RDPC. C'est un supplice quand j'entends ça. Il veut dire, par exemple, il veut prendre un pan de la vie sociale au Cameroun, de l'éducation. Monsieur Biya, lorsqu'il prend le pouvoir, je pense, en tout cas lorsqu'il étudiait lui-même, la plupart des étudiants étaient boursiers, lui-même il a été boursier. Toute sa vie. Toute sa vie. Donc, il a joui de tous les privilèges de la République. Mais vous vous souvenez, vous savez que depuis les années 93, je crois. Voilà, après la réforme universitaire, oui, après la réforme universitaire, les bourses ont été supprimées au Cameroun. C'est Assistana dont on parlait. Et il a été imposé aux étudiants. L'assistanat. Il a été imposé Assistana, aux étudiants. assistana quand c'est le tour des autres. Mais quand c'est ton tour à toi, c'est pas l'assistana. Quand c'était son tour à lui. Monsieur, Ah oui, oui. qu'est-ce que vous appelez Ceux qui ont bénéficié Ah, c'est ceux qui ont déjà bénéficié de la tontine. Ceux qui ont déjà bénéficié de la tontine. Je dis celui monsieur, votre champion, de sa naissance jusqu'à la date d'aujourd'hui. De sa naissance. C'est le social, il faut soutenir les jeunes afin que les jeunes puissent. Quand lui, il en jouissait, qu'est-ce qui se passait? Monsieur Biya bénéficiait de tous les privilèges de la République pour pouvoir se former et étudier. Dès qu'il est arrivé en 82. 10 ans après. Non, 8 ans après, n'est-ce pas, en 90 déjà, les réformes universitaires, ils commencent à supprimer, n'est-ce pas, les bourses et plongent les étudiants, n'est-ce pas, dans une misère indescriptible. Il appelle ça l'assistanat. Dans une misère indescriptible, difficulté de faire les études, et maintenant, et ça entraîne quoi? Un taux de dépétition qui s'élève, parce que sur 100 élèves qui obtiennent le baccalauréat, n'est-ce pas, on assiste maintenant pratiquement à 50% seulement qui pourront avoir au moins la licence. Vous voyez donc que dans de tels contextes, on ne peut pas dire que c'est un bilan élogieux. Je pourrais par exemple parler aussi de la santé. Normalement, dans un pays où s'il vous plaît, dans un pays où on veut construire, on a des objectifs. L'objectif c'est quoi? Lui, l'objectif c'est quoi? C'est que sur 100 élèves qui obtiennent le baccalauréat, il faut au moins que 98 obtiennent au moins la licence. C'est un objectif d'un pays. Si on n'a pas d'objectif, on va... Il faut comprendre que quand les paysans, c'est leurs enfants, ont pu accéder à l'EMIA et au truc des préfets là. Donc pour eux c'est bon. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. On revient après le journal de Cédric Nouffelé dans un instant dans le 20h.